Bonjour à tous. Après 15 ans de relation, la chanteuse Cassie porte plainte contre le rappeur américain Puff Daddy pour de viols et violences physiques. Cette plainte compte 35 pages dans laquelle elle décrit une relation tumultueuse tout au long de leur relation. Elle décrit des abus, voilà, psychiques, physiques. Elle prenait même de la poudre, sans oublier de médicaments. Et elle dit aussi que Puff Daddy engageait des hommes prostituées pour qu'ils puissent sortir avec elle. Et pendant ces temps-là, lui, il filmait et il s'est masturbé. Elle recevait tellement de coups que parfois son visage était déformé et elle était obligée de rester dans la maison pendant des semaines et des semaines pour que son visage puisse retrouver son état normal. Elle dit aussi que les abus ont commencé dès le début de leur relation, ça veut dire en 2005. Lui, il avait 35 ans et elle avait 19 ans. Elle travaillait sur le label de Puff Daddy et elle a sorti, je crois, une chanson et par après, elle a commencé à sortir avec Puff Daddy, donc va s'afficher sur les réseaux sociaux, des soirées mondaines, de matchs de basket, des choses comme ça, tapis rouge et tout ce qui va avec. En retour de tout ce qu'elle subissait, Puff Daddy lui offrait des cadeaux à des prix exorbitants, de voitures, de maisons, de voyages, de vêtements. La plainte de Cassie a été déposée, donc ça fait un peu scandale. Les gens ont dit oui, comment ça se fait, vous-même vous savez, avec les réseaux sociaux. Et du coup, 24 heures après, Cassie a déclaré qu'ils ont trouvé un accord avec Puff Daddy et Puff Daddy lui a versé un montant de 30 millions de dollars. Il faut dire aussi que Cassie et Puff Daddy n'étaient pas mariés. Voilà. Elle est restée 15 ans avec lui sans être mariée ni fiancée avec lui, ni enfant. Donc, il n'y avait pas de projet ensemble. Cassie était venue travailler sur le label de Puff Daddy en tant que chanteuse. Mais dès qu'ils ont commencé à sortir ensemble, ces projets-là, c'est tombé à l'eau. Même les mannequinats, rien. Elle était juste là comme une sorte de sacoche. Ça fait 4 ans qu'ils sont séparés. Cassie est mariée à un homme qui est entrepreneur et coach sportif. Donc, il n'est pas aussi riche que Puff Daddy, mais ils ont eu 2 enfants. Alors, certaines personnes pensent que c'est pour cela qu'elle a trouvé un accord plus rapide avec Puff Daddy pour empocher ses 30 millions de dollars. Parce qu'au départ, elle voulait sortir un livre pour décrire tous les côtés croustillants de leur relation. D'où cet arrangement en amiable. Quand elle a déposé cette plainte, beaucoup de gens ils étaient contents en disant que oui, elle va se battre pour la cause des femmes battues, pour la maltraitance et tout comme ça. Et 24 heures après, quand elle a accepté l'arrangement avec Puff Daddy, là, les gens nous ont dit « Ah, c'était pour l'argent ». Ouais, c'était pour l'argent. Elle veut juste être récompensée de toutes les années qu'elle a vécues avec Puff Daddy. Certaines personnes disent apparemment elle n'était pas aussi malheureuse que ça parce qu'on le voyait sur le tapis rouge, on le voyait rigoler, on le voyait, voilà. Alors moi je me dis, l'apparence sont souvent trompeuses. Elle jouait juste un rôle en fait. Alors moi c'est juste, je me dis, pourquoi rester 15 ans dans une relation où tu n'as pas de projet avec la personne ne t'a pas épousé, vous n'avez même pas des enfants ensemble. Je n'ai pas dit que si tu es marié, il faut rester souffrir. C'est juste que certaines femmes donnent cette esquisse-là pour rester dans leur mariage. Il y en a qui restent pour les enfants. Donc voilà, mais Cassie avait rien, ni même bague de fiançailles, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. Alors 15 ans pour une jeune fille de 19 ans, c'est beaucoup. Dans une relation où on te traite comme moins que rien, on ne te considère pas, on ne te respecte pas, on te prend comme une chose. Parfois, je ne comprends pas. Il y a d'autres qui diront, oui, c'est sous emprise. Oui, je comprends, je ne juge pas. Mais et les parents à côté, ils n'ont pas réagi, ils n'ont rien fait. En conclusion, il y a beaucoup de Didi dans ce monde de requins.
qui ont beaucoup d'argent et qui sortent qu'avec des jeunes filles belles, naïves et pauvres. Parce qu'ils savent qu'avec eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec eux. Parce que certaines de ces jeunes filles-là aussi, elles aiment la vie facile. Donc, eux aussi, ils ont compris cela. Les chaussures de luxe, des maisons de luxe, la richesse, facilement comme ça. Alors que tout ce qui est facile, il y aura toujours les prix à payer. Voilà. Vous les jeunes filles, vous étiez là à envier Cassie avec Puff Daddy sur les tapis rouges, en train de rigoler, des beaux vêtements, des jolies chaussures et tout. Maintenant, vous avez écouté l'histoire. Tout ce qui est facile, il y a toujours un prix à payer. Et le prix à payer, ça sera votre dignité, l'humiliation, rabaissement, votre santé mentale. Donc, vous allez payer tout ça. Et peu importe les sommes d'argent qu'on va vous donner, ça ne va jamais récompenser ça. Donc, alors les jeunes filles là, que vous êtes trop envieuses, là, vous voulez toujours sortir avec des hommes qui sont déjà riches, vous ne savez pas comment ils sont arrivés là, mais vous voulez cet argent-là, vous voulez être là, vous voulez qu'on vous voit, vous voulez tout facilement. Ce qui est gratos là, il y a toujours le prix à payer. N'acceptez pas l'inacceptable pour aucune ambition et ni rêve, même pour les paillettes. N'acceptez pas, parce que l'humiliation là est énorme. Si ce qu'elle décrit est vrai, ça veut dire que peu importe les millions qu'elle a touchés, les séquelles, ça reste. Les filles, faites attention. Essayez d'éviter des relations aussi sordides, juste pour l'argent, juste pour la richesse, juste pour qu'on vous voit que vous êtes déjà arrivé. Mais à quel prix? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous, bisous. Bye bye.